Connaissez-vous SOS Société? À l'instar de l'ONU, il s'agit d'une organisation mondiale qui a pour but de défendre les opprimés. Sauf que ses membres sont tous des souris. Mais que peuvent bien faire de si petits rongeurs pour défendre les humains? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film d'animation intitulé Les aventures de Bernard et Bianca. Un jour, la SOS Société repêche une bouteille à la mer contenant le message de détresse d'une petite fille nommée Penny. Cette dernière a été enlevée de l'orphelinat où elle se trouvait et n'a personne pour l'aider puisqu'elle est orpheline. Heureusement, deux souris nommés Bernard et Bianca décident de se lancer à sa recherche. L'enquête commence à New York puis se déplace jusqu'au Bayou du Diable en Louisiane. En effet, on découvre que Penny est retenue prisonnière dans cet endroit marécageux et sauvage sur une vieille péniche par une très méchante femme appelée Médusa. Cette dernière rêve de trouver un énorme diamant qui vaut une fortune. Malheureusement, il est caché dans une grotte dont l'accès est trop étroit pour laisser passer un humain adulte. Voilà donc la raison de la présence de Penny. Seule une petite fille comme elle peut chercher le fameux trésor. Mais cette quête n'est pas sans risque, car l'eau monte fréquemment à l'intérieur de la caverne et pourrait bien la piéger et la noyer, elle et son petit ours en peluche Teddy, dont elle est très attachée. Bernard et Bianca se font un devoir de libérer cette pauvre orpheline qui ne rêve que d'une chose, être un jour adoptée. Malheureusement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Outre Médusa et son sbire Monsieur Snoops, Penny est gardée en permanence par deux féroces crocodiles baptisés Brutus et Néron. Réalisé en 1977, Les aventures de Bernard et Bianca est un film d'animation un peu différent de ceux auxquels Disney nous a habitués à cette époque. L'histoire est sérieuse, touchante et triste. On est loin du ton insouciant du livre de la jungle par exemple. Toutefois, cela n'empêche évidemment pas d'avoir de l'humour, comme on va le voir. Les personnages sont bien construits pour une œuvre de l'époque. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Bernard et Bianca ne se ressemblent pas du tout. Le premier est maladroit, superstitieux, timide et un peu peureux, alors qu'à l'inverse, sa compagne se révèle intrépide et culottée, mais aussi heureusement très délicate et féminine. Comme le fait remarquer le président de la SOS Société, on pourrait surnommer ce couple la Belle et le Concierge. Et pourtant, ses membres sont très complémentaires. Étant des souris, Bernard et Bianca ne peuvent en principe pas emprunter les transports des humains. Ils font donc appel au service d'autres animaux. C'est ainsi que l'on fait la connaissance de l'aviateur Orville, un albatros maladroit dont les vols sont particulièrement risqués et secouants. On a aussi droit à la libellule Evinrude qui se sert de ses ailes comme d'un moteur pour faire avancer ses passagers sur une feuille faisant office de bateau. Au niveau des méchants, il faut reconnaître que Médusa ressemble beaucoup à Cruella d'Enfer. C'est probablement voulu et assumé, mais ce manque d'originalité est dommage, surtout que la dame du Bayou n'égale pas la folle furieuse des fourrures. Pour sa part, Snoop se fait un peu penser à Monsieur Mouche, le second du capitaine Crochet. Contrairement à sa chef, il est moins méchant qu'attiré par l'argent facile et n'a guère d'autorité sur Penny. Un mot doit être dit sur Brutus et Néron. Contrairement à la plupart des animaux du film, ils ne sont pas anthropomorphes et ne parlent même pas. Cela ne les empêche pas de se montrer intelligents quand il le faut. Tels des chiens, ils obéissent au doigt et à l'œil à leur maîtresse et disposent d'un flair redoutable pour repérer leur cible. Les aventures de Bernard et Bianca possèdent un rythme bien géré, hormis peut-être le début, un tantinet lent. Les scènes d'action sont réussies, notamment celle dans le salon de la péniche où Bernard manque de se faire dévorer par un crocodile après avoir tenté de se réfugier dans une orgue. L'aspect graphique est cependant moyen. Les dessins ne sont pas toujours très soignés et on ne s'applique guère dans les détails, avec par exemple les yeux des souris qui ne sont pas toujours blanches. L'atmosphère est grise et peut-être pas assez esthétique, mais c'est sans doute un effet voulu pour retranscrire la réalité du bayou. En revanche, les personnages souffrent d'un manque de charisme, à part Bianca. Difficile de vendre des tonnes de goodies à leur effigie. Adapté des romans de Marguerite Sharp, Les aventures de Bernard et Bianca a connu un succès retentissant lors de sa sortie. Un peu oublié aujourd'hui, il est cependant le premier Disney à recevoir une suite, preuve incontestable du rang qu'il a occupé en son temps.
Pour ma part, je lui attribue un 7,5 sur 10. C'était Lozaru. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.